Jésus nous demande ça qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le matin, ce n'est ni le soleil, ni la larme qui nous réveille. C'est une grâce de notre Père qui est dans l'esprit. Témoignons-lui notre reconnaissance. Joignez-vous à nous du lundi au vendredi à partir de 6 heures du matin pour notre dévotion matinale sur Radio Paraclet. Auditeurs, auditrices de Paraclet, vous qui êtes sur le réseau de l'Église évangélique d'Ottawa, nous arrivons dans l'heure pour nous passer à l'étude de la parole. Et nous avons comme sujet pour ce maintenant, Jésus-Christ, notre justice. Jésus-Christ, notre justice, nous joignons dans Romains, chapitre 3, versets 21 à 26. Que Sœur Lisette te lit pour nous déjà, et nous pas pour aller retourner la donne, et on va gagner pendant toute semaine, et on est capable de relire personnellement, en Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Et de ce titre, nous voulons tirer un sous-titre, différence entre justice sous la loi et justice sous la grâce. Quittez-nous rappeler que l'épître aux Romains, il est écrit par l'apôtre Paul dans les années 56 de notre ère. Et c'est une plus gros lettre que l'apôtre Paul écrit, voyez aux Romains. Et là-dedans, il va établir une différence entre justification sous la loi et justification sous la grâce. Et c'est de ça que nous voulons parler au matin pendant qu'on a introduit au sujet ça, Jésus-Christ, notre justice. D'après l'apôtre Paul, et surtout selon l'épître aux Philippiens chapitre 3, verset 9, il y a deux formes de justification. Une justification qui vient de la loi et une autre qui s'obtient par la foi, qui vient de Dieu par la foi. Et nous t'arrêtons prendre notre souligner deux formes de justification. Une qui vient de la loi et une autre qui s'obtient par la foi. D'après Philippiens chapitre 3, verset 9. Et nous lisons verset ça, et d'être trouvé par lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Justice qui vient de Dieu par la foi. Or, souligné ici, d'après verset 9 de l'épître aux Philippiens chapitre 3, il y a deux formes de justification. Celle qui vient de la loi, celle qui s'obtient par la foi. Et nous voulons dire que ces deux formes de justification sont incompatibles. Ces deux formes de justification sont incompatibles. Pourquoi? Parce que la loi ne procède pas de la foi. C'est-à-dire, la loi pas gain la foi la donne. D'après Galates chapitre 3 verset 12. Galates chapitre 3 verset 12 nous lit, attendez ça. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. C'est l'incompatibilité de ces deux formes de justice. Moun k'ap cherche justification dans la loi, yo pral déchu de la grâce. Parce que
justification qui vient par la foi est incompatible à celle qui vient de la loi à cause de la loi ne procède pas. Autrement dit, la loi pas gain la foi la donne. La justification qui vient de Dieu par la foi n'est révélée qu'en l'évangile. Seulement par l'évangile, on peut l'obtenir. La justification qui vient par la foi, c'est seulement par l'évangile ou capable de gagner. D'après Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17. Nous lisons. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et qui nous dit, auditeurs, auditrices de prière matinale, qui nous dit que cette forme de justice qui vient de Dieu par la foi, révélée par l'évangile, et qu'on a gagné, obtenu par la foi, cette justification a été planifiée par Dieu. C'est planifié par Dieu. C'est pour un bagage qui vient comme un papa tout d'un coup. C'est pour un bagage qui paraît comme ça. Processus ça, système de justification par la foi, eh bien, c'est planifié par Dieu. Galates chapitre 3, verset 8. Bon Dieu, t'es déjà gagné ça dans le plan pour les justifier les païens par la foi. C'est planifié. C'est organisé. Galates chapitre 3, verset 8. Attendez ça, nous lit. Aussi l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations ou toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que c'est planifié par Dieu pour que la justification se fait par la foi. Elle a été également prophétisée par la loi et les prophètes et manifestée sans la loi. Souligner ça nous dit, oui, justice qui vient de la foi, l'était prophétisée par la loi et les prophètes, ou témoignée par la loi et les prophètes, et lui manifester sans la loi. Sans la loi. Romains chapitre 3, verset 21. Romains chapitre 3, verset 21. Justice la manifestée sans la loi. Verset 21. Tandis ça nous lit. Car, et Romains chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Où lit ça? Sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Mais question nous te posée dans sous-titre noir. Quelle différence y a-t-il entre ces deux procédures de justification? Quelle différence qu'il y a entre deux systèmes de justification ça? Nous allons aller. Attendez ça. Dans l'Ancien Testament, sous la première alliance, il y avait toute une série de droits contre lesquels, quand on avait péché,
on devait appliquer la loi expiatoire pour avoir le péché couvri. Ce n'était pas avoir les péchés effacés, mais couvris. Pour ce système, on avait besoin, premièrement, pas oublier non, nous dit que c'est pas pour péché effacé. Il y a toute une série de lois dans l'Ancien Testament, sous la première alliance. Une série de lois, quand tu péché contre eux, eh bien, il y a l'autre série de lois, les lois expiratoires, où tu as besoin pour capable joindre pardon péché pour péché à couvrir, pas effacer. Et pour système ça qui te gagné, et système de pardon qui te gagné dans l'Ancien Testament sous la première alliance, eh bien, où tu as besoin, premièrement, tandis ça, que le coupable s'efforce d'avoir d'un bouc, d'un taureau ou d'un agneau. Ça veut dire, moun qui te péché, moun qui coupable là, li te doit gagner un bouc ou taureau ou un agneau pour être capable. D'après Lévitique chapitre 4, verset 1 à 3. On nous lit Lévitique chapitre 4, verset 1 à 3 rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire. Verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Verset 4. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Comme nous sommes 12 ans, au premier bagaille dans l'Ancien Testament, l'autre péché, pour qu'un péché ou pardonner ou couvrir, eh bien, ou tu as besoin de soit un taureau, soit un bouc, soit un agneau. Deuxième bagaille, où tu as besoin de gagner, eh bien, et qu'il y ait un sacrificateur pour offrir, pour les offrir. Où tu as besoin d'un sacrificateur pour offrir et animaux ça. D'où l'importance du sacerdoce lévitique pour offrir les victimes expiatoires. C'est deuxième bagarre où tu as besoin. Non seulement tu as besoin d'animaux, mais tu as besoin d'un sacrificateur. C'est pas où pour l'offrir, son sacrificateur. Et là, c'est sacerdoce lévitique. Et troisième bagaille ou besoin qu'on ait, c'est que souvenir péché au fait ou rappel péché au fait, l'ité qu'on renouvelle chaque année. Lévitique chapitre 16, verset 34. Lévitique chapitre 16, verset 34. Péché au fait, malgré vin offrir sacrifice pour lui, malgré tes besoins sacrificateur pour offrir. Mais souvenir péché, rappel péché, chaque année, l'ité qu'on renouvelle. Lévitique 16, verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année. L'expiation pour les enfants d'Israël. À cause de leurs péchés, on fit ce que l'Éternel avait ordonné. On souligne ici, c'est une loi perpétuelle et on doit faire chaque année. L'expiation doit faire chaque année pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Ça veut dire que péché a renouvelé chaque année. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Péché a renouvelé chaque année. Ainsi,
Moïse qui te bail loi yo, li définit justice ça comme un effort, une œuvre personnelle. C'est comme ça, Moïse définit justice là comme un effort, comme une œuvre personnelle. Lévitique 18, verset 5. Ézéchiel 20, verset 11. Ou pral système de justice par la loi. Moïse définit comme un effort personnel, comme une œuvre personnelle. Lévitique 18, verset 5. On nous lit ça. Lévitique 18, verset 5. Attendez, ça nous lit. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Soulignez ça. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Eh bien, dégagez-vous. C'est vous pour te dégager, pour mettre en pratique et à vivre. Dégagez-vous. Et dans Ézéchiel, nous avons l'autre révélation, Ézéchiel chapitre 20, verset 21 rapide. On nous lit Ézéchiel chapitre 20 et verset 21 verset 11 de préférence. Ézéchiel chapitre 20 verset 11. Et je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. C'est un effort personnel, son œuvre personnelle, son bagage ou doit faire pour vivre. Ce qui est différent de la définition de la justice qui vient de la foi. Ça nous se trouve dans l'Ancien Testament, justification sous la loi, eh bien, les différents de définition justice qui vient de la foi. D'après Romains, chapitre 10, verset 1 à 13. On nous lit ensemble Romains, chapitre 10, verset 1 à 13. Pour être différence qui est entre justice qui vient sous la loi et justice qui vient sous la grâce. Romains, chapitre 10, verset 6 à 13. Attendez ça, nous lit. Ça, c'est pour la définition justice qui vient, qui s'obtient par la foi. Attendez ça, nous lit. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, sans faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce qu'on voit définition? Justice qui s'obtient par la foi. C'est la croyance. La différence entre
la justice qui vient par la loi, c'est que vous devez efforcer pour gagner. Faut que vous fassiez effort pour gagner. Lui demander un effort personnel pour capable gagner. Tandis que la justice qui vient par la foi, lui demander seulement pour croyant, pour coupable là, croit. Moun qui péché a, li croit. Et n'a bien dit ça pour comprendre. La différence, une justice qu'on devait s'efforcer pour avoir. Ou te doit travailler pour gagner justice ça. Faut te efforcer sous l'ancienne alliance. Ou te besoin d'un taureau, te besoin d'un bouc, ou te besoin d'un agneau, ou te besoin d'un sacrificateur. Et malgré tout, souvenir péché a te renouvelé, réapparaître chaque année. Tandis que justice qui vient par la foi, lui demander pour coupable là seulement gain la foi. Quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comme ça, c'est positionnellement nous justifier. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Nous pourrons comprendre ça. Positionnellement, depuis en Christ, eh bien, justice Christ couvre. Autrement dit, Christ fait pour nous justice. Christ fait pour nous justice. Justice, nous, c'est Christ. Jean l'a dit dans le thème. Christ est notre justice. 1 Corinthiens 1er, verset 30. Or, c'est par lui, Christ, que vous êtes en Dieu. Or, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Soulignez ici, Christ fait pour nous 4 bagailles. Il fait sagesse, il fait justice, il fait sanctification, il fait rédemption. Mais maintenant, nous là pour nous montrer que Christ fait pour justice. C'est pas justice Paul, mais c'est justice Christ. Et kounia, ou pas besoin ni bouc, ou pas besoin ni ayo, ou pas besoin ni souverain sacrificateur, ou seulement quoi. Et puis justice Christ couvre. Alléluia. C'est ça que fait dans Galates chapitre 3, verset 12, c'est le dernier verset que nous allons lire avec matin. Galates chapitre 3, verset 12, mais ça nous lit, tendez ça. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. On souligne, où est la différence là? Voyez-vous la différence? La loi ne procède pas de la foi, mais il dit, dégagez-vous, sous qu'à mettre bagay ça en pratique, sous qu'à marcher en bas chaïsa, sous qu'à poter chaïsa, eh bien, on va vivre par lui-même. Parce que, il n'a pas la foi là-dedans. Il n'a pas procédé de la foi. Mais, justice, Nouveau Testament, eh bien, de pourquoi le Seigneur fait pour justice. Dans un intelligent matin, pour comprendre, et ça qui te dit, est importance pour capabilité dans justice Christ et non dans justice la loi.